Là, c'est un véritable calvaire. J'ai l'impression d'être puni sur ce Vendée Globe. J'ai vraiment tous les pièges qui me tombent dans la gueule. Mais alors là, cette dépression, c'est insupportable, quoi. Je suis au bord de la crise de nerfs. Là, je suis dans l'œil de la dépression avec Cali. Il y a 4 mètres de vagues et 4 nœuds de vent. Donc, on se fait massacrer. Le bateau qui se tape dans tous les sens. On n'avance pas, ça roule, ça tape. Donc, en plus d'être super lent et de continuer à dérouiller avec ceux de devant et continuer à dérouiller avec ceux de derrière, en plus, c'est extrêmement désagréable comme condition. Très, très désagréable. C'est tout gris, bouché, la mer, ça ressemble à rien. J'ai jamais eu une pétole avec des conditions pareilles, quoi. Il y a des espèces de montagnes d'eau qui s'abattent sur le bateau, qui peut même pas avancer, les voiles qui battent dans tous les sens. C'est vraiment ce matin le sentiment de vivre une punition, quoi. Le tout en ayant dû faire du près avec du vent d'est dans le Grand Sud. J'ai l'impression de faire le tour du monde à l'envers parfois. Enfin, je sais pas. Ça fait beaucoup d'obstacles de suite. Donc là, le moral, il commence à être dur à rester positif parce que franchement, quand tout est aussi tordu que ça au niveau météo, moi, j'ai pas fait une glissade ou un surf depuis le Cap-Vert en gros, quoi. C'est là que c'est bien d'avoir fait de la prépa mentale pour supporter ça parce que de toute façon, il n'y a pas de solution. J'espère qu'après, on aura au moins la récompense de belles glissades vers l'Australie parce que là, franchement, voilà, ça fait déjà longtemps que j'ai fait mon deuil d'être dans la course parce que les conditions ont été tellement défavorables par derrière et tellement favorables par devant que dès les premiers jours de course, quasiment, il y a eu une scission quasi irrattrapable. Donc ça, voilà, j'ai fini par en faire mon deuil, mais ces conditions super désagréables, c'est de se projeter sur une suite que j'imagine sympathique, quoi. Statistiquement, c'est pas possible d'avoir que le pire, quoi. C'est pas possible. À un moment, ça va s'améliorer, c'est obligé. J'espère. Là, j'ai mon Solène qui vient de se dérouler tout seul. Je lui ai rien demandé, balayé par une vague sur le fond. Après, il y a encore à tenir parce que là, je suis dans l'œil de la dépression. De toute façon, elle était en mouvement rapide. Faire le tour, c'était vraiment trop long. Puis c'était pas sécu. Du coup, derrière, il y a du vent aussi, quoi. C'est-à-dire que là tout de suite, c'est pétole. Mais à suivre, c'est baston, quoi. Donc, ouais, le tunnel est pas encore, la sortie est pas encore évidente, quoi. Mais voilà, après, voilà, je vais pas faire mon Calimero ce matin, mais c'est sûr quand je vois les 700 000 que me reprend Cali, que je suis arrêté dans l'anticyclone, et puis il fonce avec une mer hyper favorable. Alors après, lui, il a vu des conditions avant qui étaient très défavorables, hein, mais c'est quand même hallucinant dans l'histoire de la course de perdre 700 000 en 2 jours, c'est pas arrivé souvent, quoi. J'avais aucune solution de défense, hein, j'étais dans une bulle sans vent, donc voilà, espérons que la suite sera plus sympathique. Après, on devrait retrouver un vent qui va être orienté au nord, assez fort et qui devrait permettre d'aller finalement relativement vite après vers Crozet. Donc voilà, faut espérer que ça se passe comme ça. Puis ensuite, si je suis un petit peu optimiste, semblerait, je vais mettre des conditionnels, que la suite vers l'Australie a l'air plus sympathique, assez propice à la vitesse, avec un vent maniable, pas de grosse def en vue. Donc voilà, ça sera peut-être ça la récompense. C'est pas faisable du tout. Lui, il a un bateau de 2020. Il est capable d'aller à certaines allures 8 nœuds plus vite que moi. Je suis pas capable de faire ça. Enfin, c'est pas capable, c'est mon bateau qui n'est pas capable. Donc, moi, j'ai bien vu l'option de glisser devant, mais pas pour mon bateau. Déjà, lui, il a joué. Il a joué avec le feu. Là, il est en train de passer, mais c'était risqué, son histoire. Parce que si ça passait pas, les conséquences pouvaient être tout à fait désastreuses niveau sécurité. Mais pour nous, ça pouvait pas passer parce que Cali, Alan et moi, on a des bateaux, même s'ils sont dotés de foil, qui sont quand même plus lents. Donc, ce qui allait se passer, c'est qu'on se serait retrouvé, on était obligé de toute façon pour avancer de longer la zone des glaces, et on se serait retrouvé un moment avec le vent qui tourne vers l'est, donc dans la figure, qui doit être en train de se passer en ce moment là-bas. Donc, elle devoir tirer un bord vers le nord, sans échappatoire vers le sud, puisque le sud, c'est la zone des glaces et on peut pas y aller, ni pour des raisons liées à l'organisation de la course, ni pour des règles de course et pas plus pour des raisons liées à la sécurité. Donc c'était pas une solution. Moi, j'y ai cogité des heures et des heures, mais la perspective de se retrouver
à tirer des bords dans 35-49 chichiers. Nous, dans notre timing, on avait des rafales 50 voire 60 nœuds quand même, avec un angle extrêmement défavorable et l'impossibilité de fuir, parce que si on a un problème technique, il faut être capable de se mettre en fuite, c'est-à-dire dans le sens du vent. Mais là, tout de suite, on aurait buté, on aurait buté dans la zone des glaces. Donc, c'était pas faisable. Hein. L'objectif de ce Vendée Globe, c'est de ramener le bateau au Sable d'Olonne avec moi en entier si possible. Et là, c'était trop du poker, quoi. Voilà, dans l'instant, il y a le vague qui m'arrive dessus, c'était énorme. Incroyable. Sans vent, c'est impressionnant parce que le bateau est impuissant dans sa trajectoire. Il y a une espèce de masse là. On se croirait à Hawaï au bord de. Heureusement, ça ne déferle pas. Et il y a bien 4 mètres sur cette vague-là, quoi. Sauf que je suis à 4 nœuds. La suivante est belle aussi. Je crois que j'ai jamais vu ça en fait. Il y a autant de vagues avec si peu de vent. Franchement, je n'avais pas prévu un enchaînement aussi défavorable. C'est calamiteux. C'est-à-dire que dès le deuxième front, donc le troisième jour, tous les passages à niveau se sont refermés, quoi. C'est-à-dire que l'anticyclone des Açores qui m'est retombé dessus, la ZCIT qui s'est reformée, un alizé beaucoup moins favorable. Après un hémisphère sud avec un alizé où je suis ressorti au près dans du vent assez faible avec des grains. L'anticyclone de Sainte-Hélène qui me bloque une première fois, qui se reconstitue en plein sur ma tête. Et puis là, c'est une dépression tropicale. C'était dur d'imaginer que ça puisse être aussi défavorable, quoi. Donc, il y a 2-3 jours, là, on était côte à côte avec Alan. On se parlait en VHF, on en avait les larmes aux yeux. On se dit, c'est pas possible, quoi. À un moment, faut que ça s'arrête, quoi. Parce que là, on fait que. C'est la résistance à la douleur. C'est de se tester à la résistance au mal. Au bout de 30 jours, c'est long quand même.